quoi cette journée de merde, là? Tu devrais arrêter le café, non? Il semblerait que mon petit corps de rêve ne la laisse pas indifférente. Oubliez un peu votre petite personne, ça vous fera le plus grand bien. Quand t'es arrivé, il était sur un petit nuage, ça dépend de ce qu'il vit avec son maître. Et il est homo? Tu savais pas? Puisque ma vie privée vous intéresse, j'ai eu une liaison avec lui. Mais il était super amoureux. Quoi? Je suis irrésistible, j'y peux rien, moi. Bonne nuit. Il me semble que c'est pour vous. Vous comptez le garder pour vos soirées ou pour vos affaires? Les deux. Quand je suis avec Anaïs, je me sens sale, d'accord? Ah ouais, parce que t'as forcé, putain. C'est toi que j'aime, ok? Tu ne traite pas ma fille comme ça! Vous allez voir, ça procure une certaine excitation d'être observé. On fait maintenant, ici. Fabien, je suis la seule personne à qui tu te confies, d'accord? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Laisse tomber. Tu me présentes pas? Plus personne va voir ta tête de faux cul ici, même moi. Tu nous sers et tu fermes ta gueule. On peut pas continuer ensemble. Je peux pas, Fabien, si tu me quittes, je vais mourir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Dis donc, tu comptes faire quoi avec ton frère? Ne plus le voir. Ah, c'est tout, tu vas pas insister. Il faut qu'il comprenne qu'il doit rompre avec Sibylle. Mais attends, hier, il m'a carrément envoyé bouler. C'est vrai? Bon, bah, j'y vais, je lui casse la gueule. Ben, c'est peut-être la meilleure chose à faire, ouais. Remarque, je vais te dire, hein, si j'avais pas peur que Sibylle me le reproche pendant toute sa vie, je crois que j'hésiterais pas, tiens. T'étais comme ça, toi, quand t'étais amoureuse? Bah non. Moi, figure-toi, quand j'étais ado, si mes parents m'avaient dit de plus voir un garçon, je les aurais écoutés. Eh ben, faut dire qu'ils ont eu de la chance, hein. Sinon, écoute, t'as qu'à lui parler. Tu lui dis que mon frère ne va pas bien en ce moment, que même moi, je le reconnais pas, et qu'elle fasse un break le temps qu'il aille mieux. Peut-être pas mal, ça. Remarque, j'ai pas le choix, hein. Elle est intelligente, hein, elle comprendra. Ah oui, elle est intelligente, oui. Mais elle est amoureuse. Ouais. Joli bijou. Il vous a fait plaisir? Ouais, merci. J'ai retravaillé sur le dossier de presse. Je ne suis pas là pour parler travail. Je dois partir une dizaine de jours en Sardaigne. Ça vous dirait de m'accompagner? Non, Chaumette commence à se poser des questions sur ma relation avec vous, je veux pas qu'il s'inquiète. Chaumette n'est pas un souci. L'ami qui m'invite possède une magnifique villa au bord de la mer. Je partirai pas 10 jours. Monsieur Rinato, la France fonctionne en réseau. On retrouve toujours les mêmes personnes au conseil des entreprises du CAC 40. Les hommes politiques s'appuient sur des cercles d'amis constitués de journalistes, d'intellectuels de grande fortune. Je vous propose d'intégrer l'un de ces réseaux. Et si vous savez les séduire, vous irez loin. Je vise pas si haut. Embauchez-moi chez Mediagaz et ça me suffira. Vous avez failli être footballeur professionnel, n'est-ce pas? Ouais. Vous seriez resté dans un petit club français si le Barça vous avait appelé? Le Barça m'aurait jamais appelé. Je vous propose de côtoyer des gens qui comptent en France. Vous ne pouvez pas refuser. C'est peut-être un peu tôt, là, non? En fait, vous êtes un loser. Je me suis trompé, vous êtes un minable, sans envergure. Restez à Phénicie, vous y serez très bien. Je vais venir. Finalement, ça m'intéresse. Une fois là-bas, vous n'avez pas intérêt à me décevoir. Oh non, arrête de regarder ta montre, mon amour. On est tellement bien. Là, il faut que j'y aille quand même, je vais être en retard. Tu peux pas avoir un collègue qui te remplace? Oh, c'est pas si simple que ça, tu vois, faudrait que j'ai une excuse. Puis là, je suis de service, donc faut que j'assure. Oh non, t'es trop sérieux. Non, fais pas ça, je peux avoir le courage d'y aller. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle de la part du brigadier Leroux.
Il est malade. Arrête ça tout de suite. Ah oui, beaucoup de fièvre. Hein. Impossible de venir travailler aujourd'hui. Il vous donnera de ses nouvelles cet après-midi. Oui. Merci, hein. Au revoir. Mais peut-être t'as parlé à qui, là? Au capitaine Castelli. Yes. Tu sais ce que je vais faire comme surprise à maman? Elle va être trop contente. Attends, tu vas ranger ta chambre comme je te le demande depuis 3 jours? Ça va, je sais que j'allais le faire. Pourquoi tu me crois pas? Eh ben, peut-être parce que ça fait 3 jours que je te le demande, mais c'est pas grave. Vas-y, donne-moi ta surprise. Bon. Bah, ça fait des mois que maman me saoule pour un album photo. Je vais lui faire. Hey, bonne idée. Regarde, il y a plein de photos de moi quand j'étais petite. Fais voir. Hey. Ça, c'est mon père à la Cano. Qu'est-ce que t'en penses? Je le mets dans l'album ou pas? Je sais pas qu'est-ce que t'as envie de faire, toi. Moi, j'aimerais bien. Il a toujours été gentil avec moi. Puis en vacances, il me gâtait beaucoup. Mais je sais pas si ça ferait du bien à maman de repenser à tout ça. Ah, c'est un peu compliqué. Mais tu sais, ta mère n'a pas passé que des mauvais moments avec lui. Et si elle t'a eu, c'est qu'elle a dû l'aimer. Ouais. Mais je vais en mettre un petit peu alors, mais pas beaucoup. Les autres, t'as qu'à faire un album rien que pour toi. Ouais, t'as raison, je vais faire ça. Et toi, ta surprise? Moi, je vais acheter un petit vin de Loire. Et je sais qu'elle aime bien ça, puis je vais faire un petit dîner. C'est tout? Hein? Quoi, c'est tout? Bah attends, elle a 15 jours d'avance. Moi, je peux pas faire des miracles, hein? Je trouve ça un peu minime. Enfin, elle va trop s'y attendre, quoi. Côté surprise, c'est pas terrible, quoi. Faut qu'on se parle. Vas-y. Je vais t'éviter de faire une bêtise avec Fabien. Bêtise. Tu sais, papa, je suis plus une gamine, là. Tu peux comprendre que je m'inquiète pour toi? Ouais. Enfin, t'es stressée, t'es anxieuse, t'es en permanence au bord des larmes. Je vois bien que cette histoire te fait du mal. Je gère. Non, je crois pas que tu gères, non. Écoute, papa, contrairement à ce que tout le monde pense, Fabien m'aime. On n'aime pas quelqu'un. Oui, quand on la trompe avec quelqu'un d'autre, je sais, tu me l'as dit 100 fois. Et alors, t'es pas d'accord? Tu peux pas comprendre. Ah, parce que toi, tu peux comprendre qu'il te trompe? Eh ben, ça peut paraître faux, mais oui, je peux comprendre. Ah, il va falloir que tu m'expliques alors, là, parce que... Ce sont mes histoires, d'accord? J'ai pas à te raconter. Fabien te mérite pas. Ok, tu sais quoi, on arrête de parler de ça, moi je me casse. Attends. Ah, quoi? Quoi qu'il arrive, je te jugerai pas, d'accord? Alors si t'as besoin d'aide, t'hésiteras pas. Bon, eh bien, les hématomes sont pratiquement résorbés. Et pour mes côtes fêlées? Ça, on peut rien. Il faut que ça s'arrange tout seul. Je sais, tu me l'as déjà dit, mais en attendant, je souffre. Chaque fois que je respire profondément, ça me lance. Et je te parle pas d'un éternuement ou d'une canne de toux. Je sais, je connais ça. Tu veux que je te prescrive d'autres antidouleurs? Ah non, non, c'est pas la peine, ça me fait rien du tout. Je prendrais des pastilles de menthe, ce serait pareil. Mais au moins, t'aurais la naine fraîche. Non, c'est pour rire. C'est une blague, tu as très bonne haleine. Me fais pas des coups comme ça, s'il y a un truc qui me fait peur, c'est d'avoir mauvaise haleine. Dis-moi, c'est pour mieux te passer la crème anti-inflammatoire que tu t'es épilé le torse? Ah non, non, je le fais régulièrement. Ça fait plus propre, je trouve. C'est pas faux. Tu le fais pas, toi? Non. Bah, tu devrais. Les femmes adorent ça. Vraiment? Ouais. C'est plus doux au contact. Tu veux toucher? Ah non, 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 ça va. Merci. C'est le côté métrosexuel. Pas un poil. C'est glamour. J'ai l'impression de faire l'école buissonnier. Hein. Et ça te plaît? Ouais, c'est génial. Arrête de stresser. Merde, pris par la patrouille. Fais le malade et je m'occupe du reste. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, Jean-François? T'es pas au boulot? Oh, en fait, dans son état, c'est pas très recommandé. Bah, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il a passé une très mauvaise nuit. T'as mal quelque part?
Oui, non. Pas si, à la tête. Oui, il a eu beaucoup de fièvre et puis il se sent tout faible. Oui, je suis vaseux, les jambes en coton. Bah, faudra peut-être l'amener aux urgences. Bah, j'ai Titine Carré rue des Tanneurs, si tu veux, j'en mets, moi. Ah non, non, c'est pas la peine, non. Bah, dans ton état, va voir au moins un médecin. Ben, c'est ce qu'on allait faire, en fait. On allait voir le docteur Laserman. Parce que sinon, on serait pas sorti de l'hôtel, hein, je serais toujours au lit. Allez, viens. Appuie-toi sur moi. Non, mais c'est par là, le docteur Laserman. Tu nous tiens au courant? Oui, oui, oui. Bon, écoutez, je vous rappelle. Au revoir. Mais c'est quoi cette tronche? T'es pas content de déjeuner avec ta vieille copine? Si, en plus, j'ai besoin de parler avec une fille, là. Ah, SOS macho en détresse? Bon, en fait, oublie qu'on se connaît et regarde-moi. Ouais? Non, mais genre, c'est la première fois qu'on se rencontre, qu'est-ce que tu penserais de moi? Genre, au premier abord, tu me trouverais repoussant ou voire quelconque, tu vois, limite transparent. Non, écoute, Rudy, je te trouve très agréable à regarder, voilà. Voilà. Et niveau sex appeal, je sais pas, tu me donnerais quelle note sur 10? Souris pour voir? Non, plus sexy le sourire, sinon je peux pas noter. Hein. Voilà. 9. C'est bien 9. Attends, t'es rassuré? C'est bon? Ouais, non, pas vraiment, parce que je sais que t'es pas objective. Et pourquoi tu stresses comme ça alors que t'es toujours si sûr de toi d'habitude? En fait, j'ai passé la nuit avec une fille. En fait, j'étais à moitié nu dans le lit et elle m'a pas calculé une seconde. Alban? Oui. Elle a dormi dans mon lit à 10 cm. Et c'était comme si j'étais pas là. Ah oui, c'est bizarre ça quand même. Ah oui, voilà, c'est ça. Je la comprends pas, cette fille. En fait, elle me propose des plans shopping pour ses sous-vêtements, elle me raconte ses petits secrets. J'ai un peu l'impression d'être sa vieille copine. Ça, c'est normal par contre. Ah, ça te paraît normal? Ouais. Moi, j'ai jamais eu ce rapport avec les filles, tu vois. Oui, peut-être parce qu'elle pensait pas que t'étais homosexuel. Ah ouais, et c'est quoi ce délire? Pardon, attends. Non, Johanna. Johanna. Pas de fièvre. Ah, bah pourtant j'avais l'impression. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Ah, je suis faible, très très faible. Des problèmes de transit? Diarrhée? Ah non, quelle horreur. Non, non, je suis pas problème de transit. Bon, et c'est quoi exactement vos symptômes? Bah en fait, j'ai des frissons. Le cœur qui bat vite, un peu comme des palpitations, quoi. Je vois. Et vous vous sentez, comment dire, cotonneux? Oui, j'ai l'impression que c'est flou, un peu irréel, quoi, comme dans un rêve. Et ça vous coupe le souffle? C'est ça. J'arrive plus du tout à respirer, ça me fait des petits papillons dans le ventre. C'est drôle, non? Drôle n'est pas le mot, monsieur Leroux, mais alors pas du tout. C'est grave? Oui, c'est une maladie qui peut laisser des séquelles à vie, une maladie qu'on peut attraper à tout âge et qui s'appelle l'amour. Oui, d'accord, je crois que c'est le bon diagnostic, oui, docteur. C'est un sac de plage? Oui, on pensait y faire un tour. Mais on est tombé sur des collègues de Jean-François. C'est pour ça qu'on a dit qu'on venait vous voir. Bon. Eh bien, le spécialiste que je suis pense qu'une journée à la plage vous fera le plus grand bien. Je vais vous faire un arrêt de travail pour votre employeur. Mais une seule journée, n'est-ce pas? Oui, promis, promis. C'est votre jour de chance. Ma compagne rentre demain d'un long séjour d'Italie et moi aussi, j'ai hâte de passer une journée avec elle. Merci, docteur. Attention, hein, pas plus d'une journée. Hein. Les certificats de complaisance, c'est pas du tout mon genre. Ah, excusez-moi. Je peux vous poser une question? Un cas difficile? Non, non, c'est perso. Il y a une rumeur qui court sur moi et je pense que vous y êtes pour quelque chose. Bah, les rumeurs, c'est pas mon genre. Vous n'auriez pas dit à Alban Latour que j'étais homosexuel par hasard? Moi? Ah bah si, tiens, maintenant que vous me le dites, effectivement, j'en ai peut-être touché 2 mots. Ah bon? Et pourquoi vous avez dit ça? Je n'ai rien contre les homosexuels. Eh ben, vous m'envoyez ravi. Si je l'étais, je l'aurais assumé aussi bien que vous. Mais il se trouve que je suis hétéro, d'accord? Mais vous en avez l'air très fier, on dirait. Pas plus que ça, mais je ne comprends pas pourquoi vous lui avez dit ça. Parce que vous avez parlé à Mademoiselle Latour de ma vie privée et que vous aviez pas à le faire. J'ai raison ou pas? Oui, désolé. La prochaine fois que vous aurez envie de parler de Thomas et de nos soi-disant problèmes de couple, réfléchissez-y à 2 fois. Ouais, ça se reproduira pas. J'ai bien compris la leçon. Bonjour, docteur Laserman. Bonjour. Voilà. Excusez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, ma compagne rentre demain.
Et j'ai pensé qu'il serait temps... De lui offrir un petit cadeau. Non. Enfin, si. Mais c'est pas un cadeau conventionnel, c'est un cadeau indirect. Oui. C'est pour elle, mais c'est sur moi. D'accord. Enfin, c'est moi le cadeau en quelque sorte. Un cadeau amélioré. Bah, c'est une très très bonne idée. Qu'est-ce que je peux vous faire? Un petit soin du visage, peut-être? Non. Enfin, je veux dire, le visage... ça va? Oui, c'est pas mal du tout. Un petit massage décontractant ou une manucure? Non, je pensais plutôt... Pardon? Une épilation. Du torse. Ah oui. Je croyais que n'ayant pas beaucoup de cheveux, vous étiez très attaché à vos poils. C'est vrai, j'ai dit ça un jour. Mais un ami m'a dit que c'était quelque chose que les femmes aimaient bien, que c'était doux. Enfin, plus doux. C'est ça. Eh ben écoutez, on peut faire ça tout de suite si vous voulez. Vous me suivez? Ça va faire mal? Ah bah oui, forcément, horriblement mal. Je suis régulièrement dans les rapports d'Amnesty International d'ailleurs. Vous étiez pas au courant? On y va? Je vous en prie. J'ai étudié le dossier d'instruction avant de venir. Je vois pas ce que vous pourriez trouver de nouveau. Parfois, il suffit d'un détail. Vous avez des doutes sur les circonstances de l'accident? Je sais plus quoi penser. Les photos du corps de votre fils peuvent vous faire plus de mal que de bien. Je verrai bien. Vous devriez essayer de garder une image agréable de votre fils. Maintenant que vous m'avez apporté le dossier, je vais pas faire machine arrière. Comme vous voudrez. Je dois vous laisser. Au revoir, Madame Larceau. Encore merci, maître. Ne la laisse pas regarder les photos toute seule. T'inquiète pas. Salut. Vous sentez le courage de regarder maintenant? Ça sert à rien d'attendre. Est-ce que vous voulez que j'enlève les photos les plus impressionnantes? Il faut que j'ai le courage de les voir toutes. Bon. Ça suffit! Je veux bien, mais j'ai pas fini, là. Non, c'est terminé votre truc. Et enfin, docteur Leserban, vous avez jamais nettoyé une plaie à l'alcool ou arraché un sparadrap à un de vos patients? Si, mais c'était pour leur bien. Je vous torture pas pour mon plaisir, enfin. C'est ce que vous dites. Je savais pas qu'il y avait plus sadique que dentiste comme métier, me fait un mal de chien. D'accord, j'admets, c'est vrai, ça fait un petit peu mal, d'accord. Mais maintenant que vous êtes au courant, vous gérerez vachement mieux la douleur. Venez, on y retourne, enfin. Non, certainement pas. Hein. Mais vous allez pas rester comme ça. Je vais me gêner. Combien je vous dois? Mais rien du tout, enfin, j'ai arraché qu'une seule bande, et puis en plus, ça va être affreux. Et ridicule, accessoirement. C'est pas grave. Donc vous voulez rester vraiment comme ça? Je vais me débrouiller. Je vais me raser. Ça fait beaucoup moins mal, et puis ça, au moins, je connais. Je vous conseille pas, hein, la repousse va être abominable. Non, mais n'insistez pas, vous ne me toucherez plus. Je me demande comment les hommes peuvent endurer ça. Vous savez quoi? Vincent Chaumette. C'est un maniaque pervers. Les femmes supportent très bien, elles, hein. Parce que ça doit faire beaucoup moins mal aux jambes. Ah bon? Mais venez, on essaye si vous voulez. Ah, non. Vous ne me touchez pas. Ah, excuse-moi, je peux te parler? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est pas facile à dire. C'est à propos de cette nuit. Quoi? Je ronfle, je grince des dents, je dis des trucs obscènes en rêvant? Non, tu dors tout à fait normalement, mais c'est moi en fait. Ah, tu dis des trucs obscènes en rêvant, toi? Arrête de déconner, je te dis que c'était pas facile à dire. Oui, là, tu m'inquiètes, c'est quoi le problème? En fait, cette nuit, j'ai été troublé. Troublé? Ouais. Ça m'était jamais arrivé avant, enfin, jamais avec une femme. T'as été troublé par moi? Ouais. En fait, j'ai jamais ressenti de désir pour le corps d'une femme et en fait, cette nuit, j'étais terriblement désiré. Ah oui, effectivement, ouais, c'est troublant, ouais. Et ça te choque? Non, pas du tout. Et puis c'est même plutôt flatteur, mais tu sais, ça veut rien dire. C'était peut-être un désir passager, non? Bah, je crois pas, non, parce que là, en fait, j'ai encore très envie de toi. J'ai besoin de 2 billets d'avion pour la Sardaigne en classe affaires. Et une voiture à l'aéroport. Oui. Le deuxième billet est au nom de Fabien Rinato. Très bien.
Ça a l'air de vous ennuyer de rester ici? Non, non, pour être franche, je pensais être du voyage. J'ai besoin de quelqu'un pour traiter les affaires courantes. Comme vous voudrez. Et vous pensez que Fabien est prêt? Oui, il devrait se comporter correctement. J'espère que vous perdez pas votre temps avec lui. Vous avez peur qu'il vous double? Non. Seulement, ça fait 1 an que je travaille pour vous et vous m'avez souvent parlé de vos voyages en Sardaigne. Vous ne répondez pas à ma question. Non, j'ai pas peur qu'il me double. Seulement, je suis votre collaboratrice depuis 1 an et je pensais avoir fait mes preuves depuis longtemps. C'est le petit Rinato que je dois tester, pas vous. Il restera en retrait, vous l'avez bien vu sur la vidéo. Vous avez manqué de persuasion, c'est tout. Allô? Oui? Très bien. Quand ça? D'accord, la quittez pas d'une semelle. Au revoir. C'était le détective qui suit Ninon Chaumette. Maître Frémont a remis le dossier d'instruction à la mère de Gaël Dubois. C'est la petite Chaumette qui lui a soufflé l'idée? Oui. Elle commence vraiment à me fatiguer, celle-là. Il faut que je te parle. Non, plus tard. Non, c'est important, là. Quoi, t'es anxieux? C'est normal. C'est sûr que je me sens pas très bien. C'est la première fois, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Ouais, mais non, en fait, il faut vraiment que je te parle. C'est pas facile à dire, en fait. Quoi, tu t'es rendu compte que les femmes, c'était pas ton truc, c'est ça? En fait, c'est le contraire. Les femmes, c'est tout à fait mon truc, ça l'a toujours été. Voilà. T'es pas homo? Non. Mais pourquoi Riva m'a dit que vous aviez été amants? Parce qu'il a pas apprécié que je te parle de Thomas et de ses problèmes de couple. Alors, t'as pas eu d'aventure avec lui, ni avec aucun autre homme? Non, en fait, je suis tout ce qu'il y a de plus hétéro. J'adore les femmes et toi en particulier. Laisse-moi. Mais attends, ça change rien à ce que je ressens pour toi. C'était juste un malentendu. Que t'as entretenu pour me mettre dans ton lit, c'est ça? Tu t'es bien amusé. Non mais arrête, si j'ai voulu profiter de la situation, je t'aurais rien dit. Moi, je vois pas les choses comme ça. Je suis désolée de vous faire subir ça. Vous voulez qu'on s'arrête? Il y a encore combien de photos? 2. Passez-moi la dernière. Vous avez remarqué quelque chose? Oui. C'est peut-être une coïncidence. Dites toujours. Vous voyez la main de Gaël, là? Quand il était petit, on avait un code. Il posait 3 doigts sur son cœur quand il voulait aller dans notre maison de campagne. Pourquoi ce signe? Parce qu'elle est aux 3 rues de l'Espérance. Il a voulu vous dire d'aller dans cette maison?